On est revenu en tous les cas d'une première mi-temps où on a été complètement absent, d'une inefficacité offensive assez affligeante. On a été, je crois qu'on s'est rien créé, on n'a absolument pas pesé offensivement. Quand on pèse pas offensivement, bien évidemment, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'un but. Voilà, c'est ce qui est arrivé sur un coup franc. Je crois qu'ils ont frappé 2 pour au but et ils ont marqué 2 fois d'ailleurs. Mais bon, dans le contenu, et principalement offensivement, était largement insuffisant. Ouais. Ouais. Alors après, la réaction était bonne, mais quand je dis réaction, j'ai pas vu mon équipe comme ça cette saison, autant en difficulté, mais et dans cette situation-là aussi où on était mené. Voilà, c'est au mental qu'elle est revenue et ça c'est le point positif. Elle a pas lâché, on a su revenir dans le match, égaliser et puis aussi je pense qu'on a eu les occasions pour le gagner. Parce que le piège a failli être parfait. Le piège a failli être parfait. Ouais, ils nous ont bien pris. Enfin, on a manqué de percussion, on a manqué de mobilité, enfin, on a manqué de plein de choses. Puis il y a des joueurs que j'ai pas vu pas mal de joueurs, trop de joueurs qui ne jouaient pas, qui n'ont pas joué à leur niveau, en tous les cas le niveau qu'ils avaient jusqu'à présent. C'est un point qui vient un peu du banc aussi, Alex. Ouais. Calette qui marque, Nicolas Verdi qui a changé quelque chose. Verdier qui a amené un peu plus de percussion devant, qui a pesé plus devant. Dommage qu'il rate il a les occasions. C'est dommage. Et puis, oui, puis Calette qui met un joli but. Ouais, les deux ont dynamisé l'attaque, on en avait bien besoin. Hein, parce que. Oui. Ah non, il tire très. Ah non, mais il les tire très bien. C'est un excellent tireur de coup franc. Ouais. Ça te fait aussi un bon joueur, un bon joker à chaque fois qu'il rentre en jeu, quand même. Quelqu'un capable de ouais, mais j'espère que c'est mieux qu'un joker. Abel doit monter des prestations quand il rentre de ce type-là, voilà, être capable de faire la différence et puis aussi de s'imposer dans cette équipe, quoi. Voilà, prendre la place de celui qui joue si c'est pas lui qui démarre, quoi. Mais voilà, ça peut l'aider aussi. Il faut qu'il s'impose. Oui, j'espère, bien sûr. Comment tu peux expliquer là, ce match assez fade de la part de Brest pendant une heure? Il y a une part d'excès de confiance. Bah, non, je pense pas que ce soit un excès de confiance. C'est que devant, quand tu pèses pas devant, tu sais, tu montes avec des attaquants, hein, tu montes en marquant des buts. Hein. Là, on faisait un peu gamin là-bas devant. Hein. Ça faisait un peu léger. Hein. Il n'y a que Moïnde qui mettait réellement du rythme sur son côté. Ouais. Bon, l'animation dans les couloirs, Bello était moins heureux ce soir. C'est son moins bon match ici à Brest, mais bon, dans les couloirs, l'animation est bonne en général. On arrive à l'entrée aussi de Trippi, Makonda. C'est pas là où ça a pêché, je pense. C'est un avertissement qui peut servir pour la suite. Oh, écoute, non. Enfin, un avertissement, si on avait besoin d'avertissement, non, je crois que c'est Ramaré qui le disait bien cette semaine. On est sur le fil du rasoir. Nous, on n'a aucune marge contre aucun adversaire. Il faut qu'on soit au top tous, qu'on soit à 120% pour gagner les matchs. On peut pas s'il y a un peu de relâchement, s'il y a un manque d'engagement, si évidemment on devient vulnérable. On le sait. Non, c'est pas. Inversement, c'est un temps que vous n'auriez jamais pris la même période l'année dernière. Ouais, par exemple. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ce match-là, il n'y a pas si longtemps. Dire, il peine encore un peu, Ouais, ça peine. C'est. Ouais. Mais il a manqué de franchement. Ouais. Donc tu te sens soulagé à la fin de ce match. Comment? Tu te sens soulagé à la fin de ce match? Non. On a perdu 2 points. Il faut gagner chez toi. Il faut gagner chez toi. Non, c'est insuffisant. Non. Voilà, merci. Sentiment très mélangé ce soir. Forcément, par rapport aux efforts fournis par mes joueurs, beaucoup de déception, beaucoup de frustration. Maintenant, on aurait signé des 2 mains pour un match nul ici, à Brest, chez le leader, qui, je tiens à les féliciter, parce que c'est vrai qu'à 2-0, on pensait avoir fait le plus dur, et ils ont eu cette force de caractère pour revenir, je tiens à les féliciter. Mais ce soir, je suis fier de mes joueurs
Et on est très 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 heureux d'avoir pris un point ici. Vous avez craint aussi peut-être à 2-2 que sur la fin, oui. se répète, qu'il y en a eu beaucoup pour vous de fin de match difficile. Ben, ça prouve que l'on progresse. Et c'est sûr qu'ils ont eu 2 belles opportunités à la fin de remporter ce match. Alors là, ça aurait été très dur par rapport aux joueurs parce que, comme je l'ai dit, il y a eu une débauche d'énergie très importante. Et je pense que le match nul est mérité. La réaction brestoise, est-ce qu'il y a des petits regrets par rapport à ton équipe Des regrets, on peut toujours en avoir, surtout quand on mène 2-0 à l'extérieur. C'est vrai que quelque part, à 2-0, on aurait aimé remporter les 3 points. Maintenant, on va pas se mentir. Sur la fin du match, ils nous ont acculés devant notre but. Même si on a fait preuve de beaucoup de solidarité, même si on a fait preuve de beaucoup d'abnégation, je pense que le match nul est mérité pour ces Brestois. Même si j'ai une grosse colère par rapport à ce coup de pied arrêté qui, à mes yeux, me semblait pas justifié. Mais bon, c'est comme ça. On va pas tout remettre en cause. Au contraire, bien au contraire, je crois qu'on va s'appuyer sur notre prestation de la semaine dernière à Nîmes, sur cette prestation chez le leader ce soir ici à Brest, pour avancer et pour préparer au mieux notre match contre Arles dans 15 jours. L'électrochoc, pour l'instant, on va dire, continue. Maintenant, voilà, il faut pas s'endormir. Il ne faut pas que ce soit un feu de paille. Il faut que les garçons gardent cet état d'esprit, cette volonté de sortir le club de la zone rouge, s'éloigner le plus vite possible de cette zone rouge. On ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec la saison dernière, où il avait fallu que Créteil soit relégable pour réagir. Ouais. C'est un peu pareil, même si il n'y a pas la victoire au bout. Mais j'aimerais bien qu'on fasse le parallèle avec le Stade brestois. Je crois que l'année dernière, le Stade brestois, à la même période, était en difficulté. Ils ont su faire une deuxième partie extraordinaire. Ce serait bien qu'on fasse la même chose, qu'on s'inspire justement du Stade brestois pour finir déjà l'année en beauté et pour faire une deuxième partie de saison de qualité. Vous êtes surpris par leur réaction? Surpris, non. On mène 2-0 chez le leader. On savait très bien qu'ils allaient justement pousser pour au moins revenir à 2-1 pour nous mettre la pression jusqu'à la fin du match. C'est ce qui s'est passé. Excusez-moi. Et c'est pour ça que franchement, je suis très heureux ce soir d'avoir pris un point à Brest. Parce que vous aviez réussi à bien les anesthésier pendant une heure. Écoutez, c'était le plan de jeu qui avait été mis en place. Les garçons ont su l'appliquer jusqu'à ce 2-0. Après, c'est vrai qu'on a été acculés devant notre but. Il y a de la qualité à Brest, il faut le dire. Il y a beaucoup de qualité. Et ils ont fait la différence avec des garçons comme Verdier, des garçons comme Khaled, et avec un bloc équipe vraiment très costaud, quoi. De rien. C'est bon ? Merci à vous. Bonne soirée.